Bonjour et bienvenue sur TV Land, votre télévision locale, pour ce journal du mercredi 6 juillet. Au sommaire aujourd'hui, présentation du dispositif Réussir à Saint-Martin-de-Seignan et du plan de sauvegarde à Agetmo, réouverture de sources et eau à Saint-Paul-les-Dax, remise de chèques pour l'association soustanaise Les Amis de Marius, inauguration de showroom à Hossegor, le trophée des sportifs saint-martinois, les fêtes de Tercis-les-Bains et enfin le festival Nas de Guit au Vieux-Boucau et programmes riches et variés que nous vous avons concoctés. Pour lutter contre le chômage des jeunes, la mission locale a mis en place le dispositif Réussir, un verbe derrière lequel se cache le programme Réfléchir, expérimenter et s'unir pour sécuriser les initiatives des jeunes en milieu rural. Exemple, dans le Seignan, où la commune de Saint-Martin a facilité la mise en place de ce dispositif. Après 4 semaines, les jeunes ont dressé le bilan de l'action. Durant 4 semaines, 7 jeunes du Seignan ont pris part à ce projet Réussir, un projet mis en place par la mission locale pour permettre à ces jeunes sans emploi de découvrir leur territoire. Ce qu'on s'est aperçu, c'est que nombre d'entre eux se sentent isolés dans leur démarche d'insertion. C'est pourquoi là, on les accompagne à rencontrer les différents acteurs socio-économiques afin de mieux connaître ceux qui pourraient demain leur être utiles dans leurs démarches diverses et variées. Outre des ateliers pratiques comme la rédaction de CV ou la préparation à l'entretien d'embauche, les participants au projet Réussir ont pu rencontrer des chefs d'entreprise au sein même de leur établissement. Avant d'être chef d'entreprise, nous avons été nous aussi jeunes, avec des parcours scolaires plus ou moins réussis. Donc je pense qu'aujourd'hui, ayant globalement réussi, on se devait d'accueillir des jeunes et leur expliquer ce que c'était une entreprise. Et puis on nous a accueillis dans le Seignan, à nous également de rendre ce qu'on a pu nous donner. Grâce à ces 4 semaines et aux différentes rencontres, certains jeunes ont pu déterminer une voie professionnelle. J'avais pas de projet en fait. Du coup, je ne savais pas trop m'orienter et Valérie Comet de la mission locale m'a proposé ce projet pour avoir les clés pour m'en sortir en fait dans mon avenir. Et du coup, ça a débouché pour l'animatrice socioculturelle en fait. Pour l'instant, ça a l'air de bien démarrer. J'ai vu monsieur le maire, madame Pénoche de centre de loisirs, j'ai pris rendez-vous avec elle. Donc pour l'instant, ça a l'air de fonctionner. Je suis contente. Pour d'autres, le projet Réussir avait un autre objectif. J'ai accepté de faire le projet Réussir pour pouvoir prendre plus confiance en moi et pouvoir parler pendant un entretien d'embauche, avoir les bonnes armes. C'est aussi un moyen pour eux de rentrer dans un collectif parce que nombre d'entre eux en fait sont même isolés socialement. Ils ne connaissent pas, peut-être parce qu'ils ont intégré le département tardivement, ils n'ont pas grandi sur ce territoire, ils n'ont pas intégré des clubs de sport ou diverses associations. Donc c'est aussi intégrer un petit groupe de jeunes, un petit collectif et se créer un réseau social. C'est aussi l'occasion de rompre l'isolement dans lequel ils sont, pour certains en tout cas. Ce projet Réussir va se poursuivre avec d'autres participants dans d'autres territoires du département. Quant aux jeunes du Seignan, la mission locale va continuer à les suivre jusqu'à la concrétisation de leurs objectifs. Mieux vaut prévenir que guérir. Fidèle au dicton, la ville d'Agetmo a donc remis au goût du jour son plan communal de sauvegarde. Un lever de voile sur l'ensemble des mesures à appliquer pour ses habitants en cas de catastrophe majeure, mais également de toute perturbation de la vie collective. Lucas Madébos pour TV Land. Que l'on soit victime ou témoin d'une catastrophe, avoir les bons réflexes est alors important. C'est donc dans ce cadre que la mairie d'Agetmo a mis à jour leur plan communal de sauvegarde. Alors qu'est-ce qu'un plan communal de sauvegarde? Un plan communal de sauvegarde, c'est toutes les procédures en cas, qui sont écrites dans un seul document. C'est surtout comment gérer ensuite l'après-événement. Qu'il n'y ait pas de perte de temps. Je prends un exemple qui peut arriver, comme c'est arrivé à Puisseguem par exemple, c'est un gros pépin sur la route avec une quarantaine de morts. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Comment on se fait? Où est-ce qu'on met l'hôpital de campagne? Où est-ce qu'on met la morgue? Où est-ce que les gens décédés? Voilà. Tout est organisé de façon à ce qu'il n'y ait pas de perte de temps et que ça se passe du mieux possible avec les secours et la population. Outre la tempête Klaus, connue en 2009 dans les Landes, la commune prend aussi en compte d'autres éventuels dangers. Ici, on a plusieurs potentiels dangers. Aucun de vraiment énorme. On a déjà des conduites de gaz qui peuvent
exceptionnellement explosé. On a surtout le danger de la rocade avec des transports de matériaux, de produits dangereux. Voilà. Et puis on a ce qu'on a eu déjà, la tempête. Après il y a des risques, il y a d'autres risques comme là par contre on est touché aussi, c'est le risque de rupture du barrage du lac d'Agès. Puisque l'écoulement de ce barrage se ferait sur la partie sud de la ville. Voilà. Après, il y a des risques mineurs comme le risque de séisme. On est en risque modéré. Bon, ça peut arriver. Le risque aussi, c'est on est sur des terrains argileux, donc les mouvements de sol. C'est alors qu'est mis à disposition ce dossier qui donne toutes les informations nécessaires en cas de risque encouru. Là, chacun saura ce qu'il a à faire, où il doit aller. Les gens, le public connaîtra les numéros de téléphone qu'ils auront à disposition dans le cas de problèmes, de vraiment gros problèmes. C'est pas le petit incident mineur, mais voilà. Donc la procédure est écrite et tout le monde est au courant. Habituellement dédié au bien-être de ses clients, le centre de remise en forme de Saint-Paul-les-Dax a décidé, une fois n'est pas coutume, de prendre soin de lui. Fermé quelques mois le temps des travaux, l'espace aquatique nous revient avec un nouveau nom et un nouveau visage. Lune Chancelade nous fait le tour du propriétaire. Ce n'est à première vue pas très visible, mais le centre aquatique de Saint-Paul-les-Dax est comme neuf. Revêtements, fenêtres, peinture, mais également machines et plomberie en sous-sol. C'est un rafraîchissement total pour ce lieu de détente. Alors, Sourcéo était anciennement le Calicéo. C'est un centre aquatique qui a été créé en 1997. Nous approchions de la 20e année, donc il était légitime de refaire une grosse opération de maintenance afin de maintenir ce centre aquatique dans de très bonnes conditions d'exploitation. Nous avons donc fermé juste tout début janvier pour effectuer des travaux, tant sur la structure que sur l'électricité, la plomberie, mais également tout l'environnement pendant 4 mois et demi. Nous avons enlevé le carrelage qui pouvait présenter des risques d'usure, mais également des risques de glissade. Nous avons profité pour mettre un revêtement, qui est un revêtement à base de résine sur 6 couches, permettant d'assurer une étanchéité parfaite, mais également d'assurer une bonne adhérence au niveau de la marche ou des risques de glissade. Ça, c'est la première chose que nous avons réalisée. La deuxième, nous avons échangé tous les vitrages pour assurer une meilleure luminosité et une meilleure isolation l'hiver, puisque ce centre aquatique est ouvert toute l'année. Ça représente plusieurs millions d'euros d'investissement, puisque nous avons travaillé la surface, comme je vous le disais, mais toutes les installations qui sont en sous-sol. Au niveau des pompes, au niveau de la gestion des arrivées d'eau et de traitement d'eau, puisque nous faisons vraiment un tout petit traitement d'eau, l'essentiel de l'eau étant une eau naturelle, chaude, c'est une eau de source que nous amenons ici et que nous gardons toute l'année à une température de 33 degrés. Ce qui nous a guidés essentiellement, c'est travailler sur la sécurité et le deuxième axe, c'est l'amélioration du confort. Donc aujourd'hui, nous avons des bassins tout neufs dans lesquels nous serons très heureux d'accueillir toute la population landaise. Nous avons une clientèle très variée, nous avons une clientèle qui est fidèle et que nous apprécions particulièrement, ce sont les locaux. Effectivement, nos amis landais sont dans un périmètre autour du Grand Dax et viennent nous visiter très régulièrement. Petits et grands, et même très grands, puisque l'US Dax vient récupérer très régulièrement dans ses bassins. Et ça tient plus aux curistes qui viennent sur la station de Saint-Paul et plus particulièrement au terme de Sourcéo. C'est ouvert également aux touristes qui sont très heureux de pouvoir faire une halte en se reposant et en profitant d'un moment de bien-être. Le centre aquatique s'inscrit dans un complexe plus grand d'un hôtel de 196 chambres-appartements, mais également d'un spa. Un spa de 11 cabines, dont une double cabine avec hammam privatif, et également des thermes qui reçoivent plusieurs milliers de curistes par an. Après presque 20 ans d'existence, c'est donc un nouveau départ pour le centre aquatique, avec même un nouveau nom. Ce centre aquatique ne fait plus partie du réseau Calicéo, donc nous avons dû changer le nom. Et comme je vous l'expliquais tout à l'heure, c'est une eau de source, et donc c'était un nom qui coulait de source, sans jeu de mots, donc Sourcéo. Solidarité à présent. Avec pour but principal d'améliorer le quotidien des enfants atteints d'une tumeur cérébrale, l'association Les Amis de Marius, basée à Souston, a pu compter sur la générosité des jeunes de la paroisse Saint-André de Port-d'Albret. Explication de cette bonne action, Laura Villaret. C'est dans une ambiance conviviale que les jeunes de la paroisse Saint-André de Port-d'Albret étaient prêts à remettre le chèque à l'association Les Amis de Marius. On a donné un chèque pour une association.
l'association locale, les Amis de Marius. Donc, en gros, on a collecté des fonds grâce à des ventes après les messes d'œufs au chocolat pour Pâques. Avec les bénéfices qu'ils ont retirés de ces ventes, ils ont décidé, lors de leur dernière rencontre, de faire un don. Faire un don à une association. Donc ils ont donné quelques associations et ensuite ils ont fait un choix. Ils se sont reportés sur l'association des Amis de Marius. Les Amis de Marius, c'est une association soustanaise qu'on a mis en place pour venir en aide à la famille de Marius et essayer de lui faire réaliser ses rêves. Marius était un petit garçon qui était atteint d'une tumeur qui s'appelle le gliome infiltrant du tronc cérébral. Donc aujourd'hui il est décédé et on continue à maintenir les activités de cette association pour pouvoir aider d'autres enfants atteints de cette même maladie. Comme à chaque fois quand on nous appelle pour nous donner un coup de main et nous dire qu'on a choisi notre association, on est très touchés puisqu'effectivement c'est une association locale, que se faire connaître n'est pas très facile. Donc quand on voit que les gens veulent nous donner un coup de main, c'est qu'on a réussi un petit peu à se faire connaître et que les gens ont confiance en nous. Donc évidemment ça nous touche énormément. Un geste d'autant plus important qu'il était effectué par des jeunes. Ça permettait de clore un peu cette année d'aumônerie et de terminer avec un moment chaleureux. C'est important ce geste du partage. C'est le partage que des gens entre eux ils partagent, mais que ce qu'ils ont fait pour d'autres. Évidemment, avoir un coup de main d'enfants pour aider des enfants, pour nous à chaque fois c'est très touchant et on est très très heureux. Une initiative qui pourrait en tout cas se réitérer. Ce serait bien de continuer et chaque année d'organiser des manifestations ou quelque chose, une petite manifestation justement avec ces jeunes. C'est une autre année d'aumônerie pour certains. Oui, ça pourrait être sympa et bien. Si le département des Landes sait recevoir, il sait également s'exporter. C'est notamment le cas de la marque landaise de bijoux Une à Une, présente dans de nombreux points de vente en France. Nous sommes donc allés à la découverte de sa nouvelle collection lors de son premier showroom à Hossegor. Une à Une, comme pour évoquer la finesse des pierres qu'on enfile une à une, est née il y a 4 ans lors d'un voyage. En fait, Une à Une est née au Costa Rica il y a 4 ans maintenant. L'idée m'est venue au départ parce que j'avais envie de créer une marque autour des pierres. Donc j'ai axé ma marque sur la lithothérapie. J'ai créé une marque autour des pierres pour faire du bien, tout simplement, comme un petit talisman qu'on porterait. En fait, j'ai à peu près 300 produits sur chaque collection. Il y a 2 collections par an. Donc les thèmes partent souvent d'une idée à travers mes voyages. Au départ, j'ai démarré avec un produit qui était la goutte, donc sur fil. Le fil disparaît sur la peau et l'idée, c'était d'apporter vraiment ce petit bijou brillant sur la peau et qu'on n'aperçoit que la pierre. Donc je travaille avec les pierres semi-précieuses. D'ailleurs, toutes mes compositions sont faites à base de pierres semi-précieuses. Je vais moi-même en Inde 3 fois par an pour travailler mes collections. Le côté lithothérapie, c'est très intéressant parce que du coup, ça parle aux gens. Donc c'est un bijou en fait qu'on propose pour les clients. On ne propose pas qu'un bijou, on propose quelque chose qu'ils ont envie de porter. Donc j'ai créé d'ailleurs avec le produit une petite signification des pierres. Donc chaque personne qui achète un bijou Une à Une peut avoir sa signification. Et en fonction de ce qu'elle a envie, de ce qu'elle a besoin, elle choisit un bijou approprié. Elle a vraiment le soin pour acheter les pierres qui seront ensuite montées sur ses fils. Ce sont vraiment toutes des pierres naturelles et c'est comme un talisman, un bijou un peu porte-bonheur. Toutes les pierres sont différentes, c'est aussi ce qu'on essaye d'expliquer à nos revendeurs. Les pierres sont vraiment différentes en coloris, en matière, en texture. Même si on produit en plus grosse quantité aujourd'hui, on achète quand même les pierres une par une. C'est ce qui fait aussi un des charmes de notre marque. Turquoise, quartz rose, améthyste ou émeraude, la conception initiale se fait ici dans ses bureaux à Hossegor avant d'être reproduit en Inde. Tous nos bijoux ont la particularité d'avoir des bains d'or, donc on est sur des bases laiton ou argent et ensuite ils sont plaqués or 18 carats et 1 micron. Donc tout ce processus se fait en Inde, ce qui garantit une solidité et aussi le fait que les produits soient soudés. Il n'y a pas d'anneau ouvert, donc le produit est vraiment plus qualitatif.
Au départ, quelques points de vente dans le sud-ouest et quelques salons plus tard, c'est désormais 400 boutiques qui exposent la marque sur toute la France. Une à une a su séduire les amoureuses de bijoux. Pour moi, c'est l'accessoire absolu. Moi, j'aime les choses simples et les beaux bijoux qui sont fins mais présents, mais qui représentent tout un tas de choses. Pour le coup, je suis vraiment pas créatrice. Moi, j'ai un œil de cliente et parce que j'aime ça. Mais après, je suis pas, j'ai aucune âme créatrice. Et c'est pour ça que j'admire aussi beaucoup Rachel parce que tout ce qu'elle fait, j'aime beaucoup. Un jour, j'ai vu quelqu'un dans la rue avec une petite goutte. Et j'ai demandé d'où ça venait, on m'a dit une à une. Et après, donc j'ai contacté Rachel, je lui en ai acheté quelques-unes pour moi et après j'ai acheté pour la boutique. Et j'ai bien aimé toute cette référence par rapport aux pierres qui ont un pouvoir, qui ont de l'amour, de l'amitié, voilà. Donc j'ai adoré ce concept. Ça plaît énormément aux clientes. Et j'aime beaucoup Rachel et son équipe aussi, qui font vivre le produit comme moi je fais vivre mes vêtements dans ma boutique. Donc tout est une osmose. Forte de son succès, la marque s'implantera bientôt à Toulouse dans une boutique à son nom. À chaque pierre ses vertus, à chaque personnalité sa pierre. Sport à présent. Au fil du temps, le sportif est devenu un véritable ambassadeur de sa ville. À cet égard, il n'est donc pas rare de voir les plus méritants d'entre eux célébrés par leur municipalité, comme ce fut le cas à Saint-Martin-de-Seignan, lors des trophées du sport. Béatrice Gouin. Cette année encore, de nombreux sportifs et sportives saint-martinoises se sont illustrés dans les différents championnats départementaux, régionaux et même nationaux, à l'image de Marion, médaille de bronze par équipe et d'argent en individuel au championnat de France de cyclisme sur piste. Ça fait longtemps que je fais du vélo, ça fait 9 ans maintenant. J'ai toujours rêvé de faire ça et franchement quand j'ai commencé la piste je pensais pas du tout, j'avais peur déjà parce que ça fait quand même peur d'être sur un vélodrome et je pensais pas du tout avoir des résultats au niveau national et franchement là maintenant c'est que du bonheur quoi. Pour s'entraîner sur piste dans un vélodrome, Marion doit se déplacer jusqu'à Bordeaux ou Saint-Sébastien. Pour autant, la jeune fille reste attachée à son club. Pour le moment c'est qu'un loisir, on m'a déjà proposé de venir en sport-études à Bordeaux. Ça m'a pas, c'est un sport-études régional, ça m'a pas tenté. Je préfère rester ici pour m'entraîner avec mon entraîneur, mon club ou toute seule. Et si jamais le Pôle France m'appelle parce qu'ils sont intéressés par moi, là dans ce cas-là, c'est pas quelque chose qui se refuse, donc j'irai, oui. Autre sportive de talent, la jeune karatéka Emma Esker, qui a seulement 15 ans, a décroché sa ceinture noire première dan. C'est plutôt rare, alors c'est vrai qu'on en voit un peu plus maintenant en France parce que les jeunes commencent de plus en plus tôt, ils commencent à 4 ans, alors c'est sûr qu'après 10 ans, 11 ans, 12 ans de pratique, on voit un peu plus émerger de jeunes qui arrivent à ce niveau-là. Mais ça reste quand même quelque chose d'assez rare. Et surtout, on a une élève qui est exceptionnelle. Là, vraiment, au niveau compétition, elle a eu des titres, mais au niveau de son travail, de sa régularité, de son sérieux, c'est vraiment exceptionnel, hein. C'est un nouveau départ, c'est comme si on avait une nouvelle ceinture blanche, on reprenait, c'est une autre dimension en fait. Donc c'est plus les bases, on cherche autre chose qu'approfondir les bases. Et c'est une nouvelle expérience et un nouveau départ. Si à côté de leurs titres et performances, la médaille de la ville peut sembler moins importante, les sportifs et leurs entraîneurs y sont attachés. Ça me fait quand même vraiment plaisir parce qu'on pense quand même à nous. Ça rappelle les couleurs du club et ça fait plaisir. Ça fait très plaisir parce que ça montre qu'on est soutenu et que c'est important. Ça montre à toute la ville qu'on a travaillé, que c'est pas que personnel, c'est un partage avec toute la ville. Donc ça fait du bien. C'est une belle vitrine et c'est bien de se faire connaître de cette façon-là. Je trouve que c'est très agréable, oui. Cette année, 24 sportifs et dirigeants, plus l'équipe de foot U15, ont été mis à l'honneur, preuve que la ville de Saint-Martin-de-Seignan est résolument sportive. Nous vous proposons maintenant de prendre la route de Tercis-les-Bains, où se déroulaient le week-end dernier les fêtes de ce village du Grand Dax, avec notamment sa course pédestre et son trail. Le festail peut aussi être un sportif. Moins d'une centaine d'inscriptions l'an dernier, et cette année, ils étaient près de 200 à participer à la course des fêtes de Tercis.
On a débuté les fêtes de Tercis donc hier soir avec les moules frites et donc ce matin c'est la 8e édition de la course pédestre plus du trail, donc une course pédestre de 5 km et un trail donc de 12 km donc, qui parcourt le long du Leuil dans les Barthes de Tercis et donc dans notre site archéologique les Carrières de Tercis. Et parmi la foule de participants, quelques éléments loufoques s'étaient invités à la fête. Ok, alors on est la classe Tercis 2016, voilà. Il y a un certain niveau de style, comme on peut le voir, ça rayonne. Alors qu'est-ce qu'on fait? Là on se chauffe pour la course. Bon, beaucoup de mental, on n'oublie pas de sourire surtout. Et non, on est chaud, on va tout casser, on va surtout des tibias, on va pousser des gens dans les fossés. La blessure, non mais voilà. On fait 7,5 nous. On finit le 5, on commence le 12, mais on le finit pas. Si on est chaud, ouais, on est chaud ou pas? Ouais, ils sont chauds. Là, ça y est, il est dans le départ. La 8e édition, les foulées des Barthes, 5 et 12 km. Voilà, 200 personnes. Vous êtes pratiquement 200 entre les coureurs et puis avec les marches là. Les 5 km c'est toujours le même parcours et les 12 km on le fait depuis 2 ans. Donc c'est plutôt un parcours pédestre, donc le long du Leuil dans l'herbe et les carrières, donc le mur de César monté pour ceux qui connaissent. Donc c'est assez rocailleux et assez difficile mais un super site. Je suis un habitué puisque depuis l'instauration de la course en 2005, je crois que je les ai toutes faites parce que j'aime courir. Hein. Ça fait 20 ans que je cours. Je vais de moins en moins vite, mais enfin je cours toujours. Et c'est mon plaisir. Ça fait une belle ouverture des fêtes. Des gens qui viennent de très loin pour courir. J'ai vu qu'il y en a qui viennent du côté de Pau, je crois, c'est l'Escar au Sauvagnon. Donc c'est magnifique d'amener autant de coureurs sur Tercis pour ce premier jour des fêtes. C'est ma première édition ici. Bon, je connais un petit peu le village vu que je suis d'originaire de Tercis. Je connais un petit peu ses montées, ses descentes, son parcours accidenté. Mais après son premier trail de 12 km ici à Tercis-les-Bains. Voilà. Et après quelques passages compliqués, l'arrivée fut un soulagement. Pour la première participation, c'était génial. Il y avait les conditions, étaient toutes là, il faisait bon, on n'a pas eu trop chaud. Un parcours un peu difficile du 8e au 9e kilomètre, il ne faut pas se le cacher. À moins pour les plus aguerris qui eux ont trouvé ça facile, mais mon niveau c'était un peu dur. Non, autrement c'était génial. Je suis prêt à revenir l'année prochaine, il n'y a aucun souci là-dessus. Parfait. Ben, très bien, comme prévu, j'ai effectué la course en 31 minutes. Je pensais arriver aux 30, mais la dernière côte m'a un petit peu causé quelques petits soucis, donc j'étais obligé de ralentir, donc 31 minutes. Mais c'est l'objectif que je m'étais fixé quand même. Une fois les participants revenus, c'était au tour des enfants de se donner à fond le temps d'un tour du bourg avec des parents en soutien avant la remise des prix. Ben bien, j'étais venu c'est la 3e année que je le faisais et je voulais vraiment la gagner. Ça fait la première année j'ai fait 3e, la deuxième 2e et là je voulais vraiment le gagner en battant le record de l'épreuve, mais bon. Il y a des faits de course qui ont fait que je suis tombé, donc voilà. Mais bon, c'était pas une raison, je l'aurais pas battu. Super course, du coup je vais revenir et avec le record cette fois, j'espère le battre. Conviviale et surtout familiale, la course est un moment indispensable à l'ouverture des fêtes de Tercis. Présent chaque année, le festival Nas de Guitte à Vieux-Boucau-les-Bains continue d'inviter petits et grands à découvrir des artistes gascons. Débutée le 28 juin dernier, cette édition 2016 prendra fin ce samedi 9 juillet. D'ici là, revivons ensemble la soirée du week-end passé. Lors du festival Nas de Guitte, une troupe de chant polyphonique est venue tout droit de Cam dans les Pyrénées-Atlantiques pour nous raconter l'histoire ancestrale de leur village. Les Cantaires de Cam, c'est un groupe qui date des années 60, de l'année 72, sa création. Et c'est un groupe, un chœur d'hommes qui chante à deux voix a cappella, sans se prendre au sérieux. On a hérité de chant de batelier, puisque Cam était la remontée maximum sur les cours d'eau venant de l'Adour. La Bidouze affluent de l'Adour, donc on pouvait remonter jusqu'à Cam. Et après, on ne pouvait pas aller plus haut, ce qui fait que sur le port de Cam, au 18e, 19e siècle, il y avait beaucoup d'activités. Il y avait même 7 bistrots sur le port. Et donc, dans ces bistrots, les marins se retrouvaient, les gens qui donnaient un coup de main se retrouvaient, et tout ça, ça chantait à pleine voix, à deux voix, sans musique. Et tous ces chants de bateliers sont restés chez nous et nous ont été transmis de bouche à oreille par les anciens du groupe qui ont
qui sont venus au fil des années dans ce groupe et qui sont passés, qui nous ont laissé les chants. Et on essaye de perpétuer cette tradition. Des histoires de batellerie, d'amour et de guerre ont alors résonné dans l'église de Vieux-Boucau-les-Bains. On a des jeunes qui sont très friands, par exemple, de bibole. Bibole, c'est un chant à l'honneur des pêcheurs de Pibal. Le Pibal, c'est la civelle, c'est la levaine de l'anguille, qui se pêchait beaucoup sur la Dour et qui se pêche encore, beaucoup moins malheureusement. Mais on a un chant bibole que les petits sont carrément fascinés quand on attaque bibole, qui est rythmé sur une table et qu'on chante à l'honneur des marins, des pêcheurs. Et ces petits sont là fascinés et chaque fois qu'ils nous rencontrent ou qu'on se retrouve à l'occasion d'une soirée, il faut qu'on leur chante bibole. Donc c'est quelque chose qui restera dans leur tête et dans leur oreille. Et je pense que ça ressortira quand ils seront en mesure de chanter et peut-être nous accompagner. Je pense que c'est ce type de chant qui parle à ces gamins. Ouais. Précédé et accompagné par le groupe Soustonnais Sécanti, issu de la classe traditionnelle du Conservatoire des Landes, les deux troupes ont alors su partager au public leur amour de la chanson traditionnelle. On est heureux de faire ce qu'on fait tous ensemble, ça se voit je pense quand on est sur scène, et on est heureux surtout de partager avec un public notre bonheur de chanter. Voilà, c'est surtout ça qui nous guide et notre envie de transmettre ces chants. Ce qui est important, c'est que tous ces chants restent après nous sur ce territoire et que des jeunes puissent se les accaparer et chanter à leur tour quand le besoin s'en fait sentir. Voilà, cette édition est à présent terminée. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous le vendredi 8 juillet pour un nouveau journal sur TV Land, votre télévision locale. D'ici là, je vous souhaite de passer une très bonne journée.